On va aborder la troisième partie de notre cas clinique et aujourd'hui ce qui va se passer c'est que sur un exercice on va essayer de mettre en place des variations, une augmentation de contraintes, une augmentation du type de travail, une modification du type de contraintes pour au travers d'un exercice de base essayer d'avoir des critères d'évolution. Donc on va partir sur un exercice qui s'appelle la Copenhague Plank, qui est un exercice qui est utilisé habituellement dans tous les protocoles de pubalgie, de lésion des adducteurs. Alors là pareil, on va utiliser le mot lésion des adducteurs. Il faudra essayer d'être un petit peu plus précis. On va parler de lésion soit myoaponeurotique ou soit de lésion myoconjonctive. Et surtout quand on dit adducteur, c'est pas tout à fait pareil d'avoir une lésion du long adducteur, du grand adducteur, du pectiné. Mais ici on va rester assez générique sur la terminologie parce que voilà, on va pas rentrer dans les détails de ça, mais objectif, on va travailler nos adducteurs sur cet exercice-là. Habituellement, l'exercice de la Copenhague Plank, elle est décrite avec un pied sur la boxe. Je te laisse juste te mettre en position. Avec la jambe libre fléchie, ce qu'on va chercher à avoir, c'est une extension de la coxo-fémorale, de ne pas aller chercher dans les lombaires, une extension thoracique, et de maintenir cette position-là sur les temps de travail, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, tout dépend de ce qu'on va vouloir chercher à faire. Ouais, tu peux reposer. Donc sur cet exercice-là, sur cette position-là, on va pouvoir y apporter certaines variations et aussi certaines précisions en termes de consignes, parce que c'est pareil, on retrouve généralement des patients qui peuvent décrire une douleur sur la partie interne du genou, où il y a une augmentation de contrainte sur les tissus passifs, que ce soit ligamentaire ou conjonctif. Donc là-dessus, il faudra peut-être varier l'exercice et réduire la difficulté de l'exercice en réduisant le bras de levier. Viens, on va juste se mettre avec le genou qui est sur la boxe. Pareil, position flexion du genou ici de ce côté, l'extension de bassin, extension thoracique, on maintient la position et là on réduit le bras de levier. On peut reposer. Ce qu'on peut chercher à faire aussi, ça va être au travers d'un poids additionnel. Pareil, on va se remettre dans la position. Par contre, ce que tu vas venir chercher à faire, c'est avoir ton pied qui vient assez au bord de la boxe. Bien, tu peux avancer. Descends. Encore. Ok. Dans cette position-là. Et on va pouvoir chercher, fléchir ton genou et ramener voilà, ici. On va pouvoir augmenter la contrainte, par exemple, sur la jambe oscillante. Le fait d'augmenter la contrainte sur cette jambe-là va avoir une demande un peu plus importante sur la jambe d'appui sur la boxe. Et ça, pareil, on pourra varier le temps de maintien dans cette position-là. Tu peux reposer. Et une fois que le patient valide cette étape-là, la symptomatologie du patient progresse, on augmentera le bras de levier comme on l'a vu précédemment dans l'exercice. Par contre, maintenant, on va essayer d'être un peu plus précis dans l'application des contraintes. Et pour être un peu plus précis dans l'application des contraintes, on va utiliser du focus interne ou du focus externe en termes de consignes. Donc on va retourner sur la position de planche. Ce que je vais chercher à faire, ça va être de demander au patient d'aller pousser la boxe, d'aller exprimer de la force dans la boxe. L'objectif ici, ça va être au travers de la volonté d'écraser la boxe le plus fort possible via les adducteurs, d'augmenter la contrainte sur les adducteurs et que ce ne soit pas le tissu passif qui encaisse les contraintes. Ok, tu peux reposer. La petite chose sur laquelle on pourrait aussi améliorer, c'est la position de son bassin qui doit être un peu plus haut là-dessus. Donc ça c'est le premier degré, on va dire, le premier niveau de l'exercice. On a vu le niveau -1 avec la réduction du bras de levier. Maintenant, on peut y apporter différents types de variantes, comme la position de la boxe, qui se rapprochera potentiellement plus des stratégies de changement de direction, avec la variation cette fois-ci de l'angle et donc de l'angulation de contrainte qu'on impose à l'adducteur. Pareil, on va repartir dans notre position ici. Même chose, les mêmes déterminants qu'on a vu tout à l'heure. Même position, par contre, c'est la boxe qui est plus haute. Tu peux reposer. Ensuite, là-dessus, là on était sur du travail isométrique. Encore une fois, dans notre continuum de prise en charge, on va pouvoir varier les modes de contraction en allant chercher de l'iso, de l'excentrique, du pliométrique, du RFD, différents types de charges et différents types de contraintes qui devront être progressivement introduites dans cet exercice-là. Du coup, par exemple, on peut y adjoindre un travail excentrique sur cette position de boxe haute, et si on veut chercher des positions plus hautes, on pourrait utiliser un rack à squat avec une barre pour aller chercher vraiment des angulations un peu plus importantes. Du coup, on va partir sur notre travail excentrique cette fois-ci. Ok. Pareil, les mêmes déterminants, même position. Par contre, tu viens freiner la descente. Tu freines descente, tu freines descente, et tu remontes. Tac.
freine descente, freine descente, freine descente, freine descente, et tu remontes. Freine descente encore une, et tu remontes. Tac. Tu peux reposer. Là, on n'a pas défini de tempo, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait insister. Ça doit être un temps de contraction à la descente, donc au travail freinateur, un temps de contraction de maintien par exemple en position haute, et un temps explosif par exemple sur la remontée. Donc par exemple, on pourrait mettre 6 secondes d'excentrique, 1 seconde explosive pour remonter, et par exemple 6 secondes, 4 secondes de temps de maintien en haut. Comme ça, les temps sous tension et le type de travail sur lequel on veut agir, on peut le modifier aussi au travers le timing. Encore une variation sur laquelle on pourra aller chercher, ça va être un travail type pliométrique. On va revenir sur notre position classique. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est jumper. Donc sauter, verrouiller, sauter, verrouiller. Et on va osciller par exemple sur 10 reps dans la position. Allez, boum, verrouille, 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 verrouille. Allez, 3, 2, 1, top, et on relâche. Okay. Là-dessus, on demandera, pareil, l'intention et la demande en termes de consignes qu'on va donner, ça va être explose à la poussée, verrouille le plus fort possible dans la position au moment où tu poses. Les consignes vont avoir un but et vont définir le type de travail qu'on va effectuer. Aussi, là-dessus, on peut aller chercher des hauteurs de boxe différentes. Donc là, on part d'une position haute pour réceptionner dans une position basse. Donc du coup, la demande et la contrainte sur l'adducteur, le verrouillage dans la partie basse va être beaucoup plus sollicitant aussi. Donc tu pars de la position haute et tu me verrouilles la position basse en bas. Boum. Et tu verrouilles. Viens, remets-toi un tout petit peu plus au milieu. Voilà. Allez, c'est reparti. On part de notre position et tu verrouilles. Boum. Ok, tu poses et on remonte. Et verrouille. Boum. Ça bouge pas. Tu peux reposer complètement. Et là, ce qu'on va veiller, c'est qu'on soit indéformable lors de la réception. D'accord ? On veut qu'il y ait le moins de mouvements parasites possible et que la demande de contraction sur l'adducteur soit la plus importante, et ça se traduira par aucun mouvement au moment de la réception. Tu veux changer de côté ? Ouais. Autre type de travail, pliométrique, mais on va essayer de chercher à la production un peu plus explosive de force, donc cette notion parfois de RFD qu'on entend. Donc l'objectif, ce qu'il va chercher à faire, c'est il va tomber dans la position basse, mais je veux qu'il remonte le plus vite possible sur la position haute. Et là, on explose le moins de temps de contact possible dans cette phase basse pour repartir le plus vite possible dans la phase haute. Ok ? C'est parti, tu remontes le plus vite. Boum, et ça remonte. Et tu verrouilles. Boum, tu remontes. Et tu remontes. Top, et on relâche. Ok ? Pareil, là, la demande, elle est extrêmement importante sur l'adducteur. Donc, c'est pas à faire en début de rééducation, évidemment, mais en fin de rééducation, c'est des choses sur lesquelles on peut chercher. Et plus la différence de hauteur entre les deux boxes sera importante, plus la demande va être importante. Et là, comme ça, on va pouvoir manager plein de variations différentes. Chose qu'on n'a pas faite, on n'a pas agi sur les rotations, donc du coup sur les zones au niveau de l'adducteur qu'on veut chercher, donc les certaines fibres qu'on veut aller chercher. Donc on va par exemple régresser sur le niveau, un peu moins pliométrique, moins sur la recherche d'explosivité, mais on va revenir sur notre planche classique, et ce qu'on va lui demander, ça va être d'avoir la jambe ici et de créer de la rotation, d'accord ? Du coup, on va aller chercher panel de fibres et d'angulation de fibres un peu plus importante. Tac, et tu reviens. Par contre, cette zone-là, on ne veut pas qu'elle bouge. C'est sa zone tronc qui vient tourner, pivoter autour, et on verrouille. Voilà. Et on vient chercher, et on verrouille. Tac, et on repose. Autre variation qu'on pourra aller chercher, c'est cette jambe, cette fois-ci haute, qui va pivoter, tourner, alors qu'il a un tronc qui est fixe. Du coup, la contrainte, elle n'est pas pareille. C'est reparti, on remonte. C'est ta jambe, ton talon, il reste tout le temps collé, ça bouge pas, et tu viens tourner autour. Tac, bouge pas ça, bouge pas là-haut. Allez, et tu reviens. Bouge le moins possible la partie haute, là, ton pelvis. Ok, verrouille là-haut, pivote, et tu reviens. Là, pareil, la demande en termes de contraintes, elle est complètement différente en fonction des angulations et des zones qu'on va rechercher. Autre variation qu'on peut apporter, plus on va challenger le gainage,
plus la demande de stabilisation elle va être importante sur l'adducteur. Donc plus notre demande de contrainte sur la zone va être sollicitée. Donc ce qu'on va essayer de chercher au travers d'un levier haut, c'est d'aller challenger son gainage. On repart sur notre position de base. Et ici, tu viens me chercher de la rotation, tu viens toucher ton iliaque et tu viens remonter en haut. Tac. Et tu reviens. Donc là, on challenge le gainage pour augmenter la contrainte sur l'adducteur. Il veut créer un point fixe ici, indéformable. Allez, encore une rep. Ici. Pareil, sur ce type d'exercice, sur ce challengeage, on va dire, de son haut du corps, il va pouvoir faire du rowing et tout type de déstabilisation possible. On pourra utiliser des élastiques pour modifier encore une fois son gainage. Et encore, là on est resté sur des variations, mais on peut se faire finalement un mix de tout ce qu'on a vu dans les régressions ou les progressions précédentes, aller chercher du temps sous tension, aller chercher de l'endurance de force, aller chercher du travail explosif. Tout dépend de la consigne qu'on va donner et où est-ce qu'on met le focus lors de sa consigne. Et voilà sur notre partie 3. Donc qui est une vidéo sur un exercice donné où on peut y apporter un panel de variations. Là, on aurait encore une infinité d'exercices qu'on pourrait montrer au travers de cet exercice de Copenhague Plank qui est montré classiquement sur une planche latérale. Allez, à bientôt.